Les nostalgiques de l'uniforme, du coup, ils sont nombreux aujourd'hui. Philippe Ridé, vous avez très sérieusement étudié la question. Pourquoi tout à coup, les politiques proposent le retour du service militaire ou citoyen, comme ils l'appellent? Et pourquoi il y a autant de gens pour souhaiter ce retour? Alors, ça part de deux nécessités, évidemment. Hein. Ce sont les attentats en France l'année dernière et cette année qui ont modifié la donne et la perception du service militaire. Qu'est-ce que ces attentats ont fait apparaître? La nécessité pour les Français d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait probablement des tensions dans la société qui manquaient donc de mélange, de mixité sociale, comme on dit maintenant. Et on a dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait à la fois apprendre aux Français à se défendre et à être ensemble? Ah tiens, une bonne idée, le service militaire. Alors hier encore, Manuel Valls était à l'école militaire précisément et il s'est prononcé de nouveau en faveur d'un service pour tous. Mais avant lui, Arnaud Montebourg et Nicolas Sarkozy s'étaient déjà exprimés à ce sujet. Ce que moi j'appelle refaire France, c'est-à-dire se remettre ensemble, qu'on soit fils de riche, fils de pauvre, quelle que soit sa religion. Et Dieu sait sur le débat de la religion est devenu un peu explosif. Je crois que les Français doivent se retrouver autour de la nation. Tout jeune de 18 ans qui n'aura pas d'emploi ou qui n'aura pas de formation se verra obligé, je dis obligé, de participer à un service militaire où il apprendra à se lever tôt, à respecter la discipline et même à parler français. Alors, ce ne sont pas les mêmes mots, mais il y a quand même une idée force. En tout cas, alors si tout le monde est d'accord, pourquoi on l'a supprimé? Alors, on voit bien là dans les deux interventions que d'un côté il y a Montebourg qui lui c'est pour la mixité sociale et puis Sarkozy qui avec un peu de cruauté dit voilà ça va vous apprendre à vous lever tôt les petits gars, etc. Donc on voit bien qu'il y a deux conceptions. Donc alors pourquoi on l'a supprimé? On le supprime tout simplement pour des raisons budgétaires. Quand Chirac arrive au pouvoir en 95, il a beaucoup promis notamment de relancer l'ascenseur social. Il a promis que l'État réinvestirait à nouveau ce secteur-là et il se trouve fort dépourvu quand la brise fut venue et le service militaire qui coûte quand même une blinde. C'est 8 000 euros par an et par appelé. C'est ça. A vécu ces derniers jours. De plus, on a moins besoin en 96 déjà de chair à canon que de gens pour penser des outils modernes de défense, des têtes nucléaires ou que sais-je encore. Alors c'était trop cher, ok, mais en quoi c'est un outil de mixité sociale? Alors, c'est à la fois vrai et faux, la mixité sociale. Ouais. Alors, c'est vrai parce que ça a permis à des provinciaux de quitter leur giron familial, et aussi des Parisiens, hein, les jeunes gens de 18 à 22 ans. Pour beaucoup, ça a été un peu une sorte de dépucelage social, si on peut dire. C'est-à-dire que c'était leur premier voyage. Souvent, d'ailleurs, on allait faire son service militaire en Allemagne. On allait encore occuper la Ruhr dans les années 70. C'est sympa, ça, quand on vous l'annonce. Oui, tiens, mon chéri, tu vas aller couper la Ruhr. Voilà, donc on partait loin de chez soi. Alors, c'était à la fois un déchirement, mais c'était aussi l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer ailleurs, dans la vie réelle. Parce que des gens de milieux populaires ne pouvaient pas aussi bien fréquenter des gens de milieux plus aisés. Et vice-versa. Et c'est vrai ce que vous dites. Moi, j'avais fait ce qu'on appelait les 3 jours à l'époque. J'ai pas fait mon service militaire, mais j'ai fait les 3 jours, qui ont duré d'ailleurs un jour. Et j'ai croisé des gens que je pense j'aurais jamais croisé de ma vie. C'est comme dans les stages pour récupérer les 3 points. C'est un petit peu la même chose. À l'époque, tout le monde faisait son service militaire. Alors, là encore, il faut mettre un bémol. Tout le monde, pas vraiment. Il y avait d'abord les sursitaires qui, eux, faisaient leur service militaire beaucoup plus tard que les autres, parce qu'il fallait qu'ils terminent leurs études ou parce qu'ils avaient des enfants, etc. Donc, il y avait cette première catégorie. Il y avait des gens qui connaissaient des gens, des pistonnés, donc qui, eux, faisaient leur service militaire soit à côté de chez eux, soit ne le faisaient pas du tout. Et puis, les pauvres bidas lambda qui, eux, faisaient vraiment le service militaire. Et c'est intéressant de noter, d'ailleurs, que Jacques Chirac qui était quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie, par exemple, comme avec le grade de lieutenant, qui disait n'aimer que la musique populaire, a pris la décision de supprimer la conscription, en tous les cas, et que c'est Arnaud de Montebourg qui a fait son service militaire planqué dans un ministère, et Nicolas Sarkozy qui a fait le sien à Ballard, à quelques mètres d'ici, qui, à la station Ballard à Paris, et qui lui permettait de rentrer tous les soirs chez lui à Neuilly, qui propose son retour. Et c'est ça qui me fait un peu sourire quand on entend le son de Sarkozy, sur le côté « ça vous apprendre, les petits gars, à ce que c'est que la discipline ». Bon, je ne suis pas sûr que Sarkozy ait appris la discipline à Ballard, à la caserne. Et je ne suis pas sûr non plus que ce monsieur a appris la discipline au service militaire, regardez. Les gens m'appellent. Dans les années 60, pour assurer sa pub, l'armée peut compter sur les chanteurs yéyés qui n'échappent pas à leur devoir. En 1964, c'est Johnny Hallyday.
j'appréhendais un peu la caserne. Et puis je me suis aperçu le premier jour que c'était pas du tout comme on le disait. C'est pas comme on le disait. Extrait d'un sujet de Nicolas Lemarinier au JT de 13h de France 2 sur la rigueur, là, le chef d'entreprise que vous êtes, Mourad Boudjelal. Est-ce que ça apprend quelque chose, ça donne des clés sur ce point de vue-là aux jeunes gens? Je serais mal placé pour parler du service militaire parce que je ne l'ai pas fait moi non plus. Mais deux, trois choses qui Pourquoi me vous n'avez semblent... pas fait? Parce que je l'ai pas enlevé. Oui, j'étais pistonné. D'accord. Je suis réforme, alors. Non, j'étais... Qui a fait son service militaire là? Vous l'avez pas Les fait? défis. Vous non plus? Moi non plus. Vive la France. Donc, Moi, le Fer France, effectivement, de Montebourg, ça marche moyen. ça marche moyen. Mais ce Mourad qu'il faut dire Boudjelal. quand même, c'est que d'abord, on ne peut pas faire du sur-mesure, on doit faire du prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gamin qui va créer son entreprise, qui va créer de l'emploi, par exemple, il est beaucoup plus utile pour créer des richesses pour le pays, qui est une façon, quelque part, d'accomplir son devoir, que de passer 12 mois dans une caserne à servir le drapeau tous les matins ou à se lever. Et à 6 h du matin, il va se lever pour payer ses impôts, lui, c'est différent, mais il va se lever à 6 h du matin. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus donner l'impression, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, que c'est une sanction. Si c'est une punition et une sanction, on va vous apprendre à parler français, on va vous apprendre à vous lever à 6 h du matin, et on va vous y mettre parce que vous êtes des ratés, vous n'avez pas de formation, tout ça. Les mecs, ils prennent ça comme une sanction, donc c'est une association quasiment à la prison. Forcément, il y aura de révolte, ça ne sert à rien. Il faut pas donner du tout cette image du service militaire. Maintenant, pour la mixité, oui, c'est pas mal, mais moi, je pensais que c'était l'école qui avait ce rôle. Donc ça veut dire qu'on s'est loupé à un moment. Il s'est passé un truc. Il est évident que le rôle Philippe premier Ridé, de l'armée, c'est la défense de la nation, et c'est pas la mixité sociale. La mixité sociale, elle vient après, elle s'est imposée d'une certaine façon à l'armée, mais c'est pas le but premier, c'est pas de créer du lien social et de récupérer les échecs, je sais pas, de l'école ou de la société tout entière. En un mot, Philippe, à défaut du service militaire, est-ce qu'on peut aller vers l'instauration d'un service civique ou citoyen? Alors, il y a déjà des choses qui existent. Il y a le service militaire volontaire, qui est plus un service civique où on forme des citoyens, où on forme à l'apprentissage d'un métier. Et puis, il y a aussi la fameuse réserve militaire, qui est là, est quelque chose de beaucoup plus sérieux, enfin, en termes de défense, puisqu'on apprend à combattre, à se battre, à connaître des armes, etc. Donc, il y a des formes alternatives qui existent. Et ça coûte cher quand même, malgré tout. Ça coûte 3 alors, milliards 3 d'euros milliards selon Montebourg. Donc, Montebourg promet aussi beaucoup d'autres choses. Donc, 3 milliards, c'est beaucoup dans un budget. Donc, si j'ai bien compris, et pour conclure, 1, le service militaire contribue au vivre ensemble, à la mixité sociale malgré tout. 2, il a été supprimé car il coûtait beaucoup trop cher. Et comme ça va mieux, on peut le remettre. Donc, à la question, faut-il rendre obligatoire le service militaire? Non, parce que c'est encore beaucoup trop cher, ou en tout cas pas dans sa forme actuelle. là. Et surtout que 3 milliards, c'est rien. Pour Montebourg, c'est rien. seulement pour les hommes. Oui. Aujourd'hui, avec la parité, il faudrait aussi faire leur service Aussi militaire pour aux les femmes. femmes. Donc il faut multiplier par 2. Oui, mais elles ne se je pense lèveront que jamais à c'est 6 h du matin, les femmes, c'est pas possible. Ah non, s'il vous plaît, Mourad Boudjelal. Tout de suite, c'est